Sommaire de cette édition du journal La paix et rien que la paix entre les étudiants de l'université officielle de Bukavu-Yobe et ceux de l'Institut supérieur des techniques médicales l'OISTEM, c'est le message que le gouverneur du Sud Kivu est allé apporter aux étudiants de ces institutions. Pendant ces temps, certains cadres de base du quartier Panzi dans la commune du Banda demandent au bureau de coordination de la société civile le remplacement immédiat du président de la société civile, Sounayo de Panzi. Et en sport, championnat local, c'est samedi 25 septembre 2021. Au stade de la Concorde de Kadoutou, des matchs étaient au programme. À 13h, Rangers a gagné Regisport 2-0 et à 15h, Mukaramba a joué avec le tout-puissant Clinique. Score final 2-1 en faveur de Mukaramba. Rejoindra pour vous informer de Biton à cette édition du journal à Kabari où la pluie qui s'est abattue samedi 25 septembre 2021 à Kavumu dans le territoire des Kabari au sud Kivu n'est pas passé à son dégât. Un enfant d'environ 12 ans a perdu la vie après avoir été emporté par les eaux de la pluie à Chiratou. Selon de sources sur place, ce jeune garçon a été emporté pendant qu'il cherchait à récupérer son soulier qui est tombé dans un caniveau. Et retournons à présent dans la ville de Bukavu. La paix et rien que la paix entre les étudiants de l'université officielle de Bukavu et ceux de l'Institut supérieur des techniques médicales. C'est le message que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngabidje Kassi, est allé apporter aux étudiants de ces institutions ce samedi 25 septembre 2021. Après les dégâts survenus sur le site universitaire de Karale, place à présent à l'évaluation de la situation. Le gouverneur du site Kivu est allé constater les dégâts en vue de réfléchir sur les solutions à y apporter. Théo Ngabidje Kassi fait le tour de ces sites universitaires et constate de vitres cassées, de véhicules vandalisés. Le gouverneur profite de l'occasion pour demander aux étudiants et au comité de gestion de maintenir la paix dans ces sites universitaires. Nous nous sommes convenus que pour l'instant, on doit maintenir le calme. Et puis nous avons fait une commission d'enquête qui va dégager les responsabilités des uns et des autres. Et puis nous avons dit à la police de sécuriser pour qu'il n'y ait plus encore ces troubles, puisque au niveau de l'université, c'est la science et non pas un lien de ring ou de combat. J'ai promis aussi que je viendrai voir les dégâts matériels. Et c'est pour ça que je viens de visiter l'ISTEM, tout comme j'ai fait un petit tour vers l'IOB. Donc, maintenant nous allons regarder face à cela
comment apporter des réponses et des solutions. Ces passages du gouverneur étant un confort pour les comités de gestion de ces deux institutions universitaires, indique le professeur Thomas Foura, membre du comité de gestion de l'université officielle de Bukavu, qui pense que les solutions appropriées seront apportées à leurs différents. Et pour nous, son passage, c'est un réconfort. Il est venu voir de ses propres yeux les dégâts qu'il y a eu sur Caral depuis quelques jours. À tous les étudiants d'ailleurs, pas uniquement de l'UOB, tous les étudiants qui sont sur ces sites, ils ont intérêt à se calmer et à travailler pour finir l'année en beauté. Le jeudi dernier, deux bagarres entre étudiants ont éclaté après des manifestations pour réclamer l'eau et l'électricité. Et puis, l'Organisation de défense des droits de l'homme, Partenariat pour la protection intègre PPI, lance le cri d'alarme au gouvernement congolais afin de prendre en cause la persistance de la grève des agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire au Sud Kivu, le justiciable et personne d'intention préventive à danger. Suivez cet élément de reportage de Jidine Sadiki. Dans ses communiqués de presse, l'organisation Partenariat pour la protection déplore le fait que, depuis le début de la grève des agents judiciaires en date du 6 septembre dernier, plus de 95% de causes sont renvoyées dans les quelques juridictions où il y a un semblant détenu d'audience, étant donné qu'il n'y a que le greffier titulaire ou le divisionnaire qui est appelé à siéger seul. Cette organisation indique que ces enquêtes menées sur le terrain font état de l'augmentation du nombre de détenus dans le cachot, Amigo et prison de la province du Sud Kivu. Et cette situation risque d'impacter de plus en plus sur l'alimentation, le médicament et les conditions de détention en général qui laissent déjà à désirer. Le PPI demande au gouvernement congolais de trouver des solutions en tout ou en partie aux revendications des agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire en grève afin de permettre la reprise effective des activités. Pour rappel, c'est depuis le 6 septembre 2021 que ces mouvements de grève a commencé au parquet. Ces agents et fonctionnaires de la juridiction en province demandent l'amélioration des conditions de leur travail. Et parlons santé, à présent, célébration de la journée mondiale de la pharmacie ce 25 septembre 2021 à Bukavu. Une conférence débat a été organisée à l'intention des étudiants en pharmacie de l'université officielle de Bukavu par l'ordre des pharmaciens. L'objectif, préparer ce futur pharmacien sur la maîtrise des tâches d'un pharmacien en vue de la maîtrise de cette profession. Christian Irengue, l'un des panélistes du jour, recommande à l'occasion aux étudiants de rester confiants car le métier de pharmacien ouvre à plusieurs opportunités. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre confrère Charma Tifuliro Ganzé. Aujourd'hui à l'université officielle de Bukavu, se sont décidés de faire une conférence à l'intention des étudiants, les futurs pharmaciens. Et la conférence avait un objectif principal, c'est de les préparer pour le débouché de la profession pharmaceutique, les préparer sur les tâches que doivent faire les pharmaciens, partout où il est appelé à œuvrer, et aussi sur les compétences interpersonnelles qu'il doit avoir pour bien collaborer avec l'équipe sanitaire. Petit message, c'est que la pharmacie, c'est un métier qui ouvre à beaucoup d'opportunités. Comme pharmacien, vous pouvez travailler au niveau de l'industrie, au niveau de l'hôpital, au niveau des dépôts pharmaceutiques, comme pharmacien communautaire, au niveau des zones de santé. Ici à l'université officielle de Bukavu, qui est la seule université qui forme les pharmaciens au Sud Kivu, nous offrons une formation de qualité pour tous ceux qui veulent suivre la profession de pharmacie. Direction à présent à Panzi où certains cadres de base du quartier Panzi dans la commune du Banda demandent au bureau de coordination de la société civile de Panzi le remplacement immédiat du président de la société civile Suno de Panzi. Ces derniers l'ont dit dans une rencontre organisée ce 25 septembre 2021 à Panzi. Pour ces cadres de base, il accuse le président de la société civile de Panzi redoute à moins récit d'incompétence et la déstabilisation de leur entité. On l'écoute.
Nous sollicitons à la coordination de la société civile du Sud Kivu de pouvoir nous aider à remplacer Monsieur le Président de la société civile de noyau du Panzi, répondant au nom de Monsieur Mweresi Aruta, qui semble pouvoir désorganiser l'ordre public de l'entité de Panzi. Et reprocher un seul élément. Il semble vouloir diviser les gens du quartier Panzi. Cette coordination puisse nous aider vraiment à remplacer ce type-là. Nous demandons directement à la coordination de la société civile du Sud Kivu de regarder comment le remplacer immédiatement et qu'on cherche quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui peut savoir sa tâche, quelqu'un qui peut savoir comment unir les gens, quelqu'un qui sera au milieu du village et comme ça notre quartier va toujours continuer à vivre la paix et la réalité parce que nous sommes du tout unis et nous ne voulons pas à ce que nous continuons à vivre avec quelqu'un qui va nous diviser. Contacté à Redouta Mweresi souligne que ce sont de fausses accusations infondées. Il pense que le bureau de coordination de la société civile devrait faire une descente pour s'imprégner du climat qui règne dans leur entité avant toute décision. Notez que cette option de cadre de base du quartier Panzi est soulevée lors d'une rencontre extraordinaire tenue au bureau du quartier Panzi en présence du chef des quartiers, Madame Aimé Ansi Miré. Et parlant assainissement présent dans le but d'assainir le marché Beach Mwanzi, la mairie de Bukavu, le vendeur de ce marché vient de procéder ce samedi 25 septembre 2021 aux travaux d'éclairage des caniveaux sur l'axe hôpital en général jusqu'au port Loamaroulo. Ceci dans le cadre des travaux communautaires accompagnés de vendeurs du marché dit Soko Yambouzi et de militaires Faradessi. Le maire de Bukavu, Darius Soumouni, bêche à la main a évacué les immondices infestant depuis plusieurs mois le caniveau sur ce tonceau. Occasion pour le maire de la ville de sensibiliser la population à une bonne gestion des déchets. On l'écoute dans ses propos recueillis par Christian Mukenge. Un caniveau qui s'était congestionné depuis belle lurette et les bus aussi étaient congestionnés. Nous nous sommes mis au travail. Maintenant, je pense qu'avec la mobilisation que nous avons faite aujourd'hui, ce travail est presque à la fin. Il ne reste que le nettoyage. Et pour ça, je dois féliciter tous ceux qui ont participé à ce travail communautaire. Parce que je me rends compte qu'ils commencent à comprendre la nécessité de se joindre aux autres pour travailler. Et c'est ça l'esprit que je voudrais que tout habitant de Bukavu revête. C'est dire que le jour de Salongo, nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme afin de pouvoir rendre notre milieu salubre. Et pour ceux qui sont incrédules, ils peuvent faire un petit tour pour venir constater que les choses sont en train d'être changées. Et je voudrais remercier et féliciter toutes les associations qui m'ont accompagné, les marchands de marché Mwanzi, les marchands de Kumambuzi, les personnes qui travaillent pour les chargeurs de sable, les militaires, la société civile, les cadres de base, vraiment de tout cœur, je dis sincèrement merci. Et parlons sport, avant de boucler cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques, en sport championnat local ce 25 septembre 2021 au stade de la Concorde des Kadoutou. Des matchs étaient au programme. À 13h, Rangers a gagné Régisport 2-0 et à 15h, Mukaramba a joué avec le tout-puissant Clinique. Score final 2-1 en faveur de Mukaramba. Et c'est bel et bien par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tam numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent toujours en continu partout dans le monde sur notre site www.tnk.org. Au revoir.